L'appel, c'est de rester mobilisé. C'est de croire à ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'affirmation culturelle, la résilience culturelle du Burkina Faso passe par la culture. Et c'est par la culture que nous pouvons marquer nos pas à l'extérieur pour faire parler de notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue sur Boama TV, l'autre télé. Aujourd'hui, nous parlons culture, musique et diaspora africaine en Europe. Du 3 au 5 juillet 2026, la ville de Bad Kreuznach en Allemagne va vibrer au rythme de l'Afrique avec la 6e édition du Barclay Africa Festival. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Barry Bourema, coordinateur de cet événement devenu incontournable dans la diaspora africaine francophone. Monsieur Barry, soyez le bienvenu sur Boama TV. Merci, bravo aussi à l'équipe très dynamique de Boama TV qui accompagne tous les événements culturels depuis quelques années. Pour ceux qui découvrent le festival pour la première fois, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que Barclay Africa Festival? Merci, il faut dire d'abord que c'est une initiative portée par une association dénommée Association Barclay, qui a une présidente dénommée qu'on appelle Adjiratou Mars, et qui a eu l'initiative, il faut le dire, depuis des années 2019 pour mettre en place ce cadre de promotion de nos valeurs culturelles au plan international. Et c'est un festival qui cherche d'abord à ouvrir une fenêtre de rencontre, d'échange, de partage et de promotion des valeurs culturelles africaines au niveau de l'Europe et de façon générale et en Allemagne de façon particulière. Merci. Nous sommes à la 6e édition. Comment le festival a-t-il évolué depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui? Il faut dire qu'au début, ça n'a pas été simple. Honnêtement, au début, c'était très difficile. C'était en 2019, moi j'étais en Allemagne en tant que conseiller culturel. Et il y a eu une invitation de venir pour un festival burkinabé. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu une femme très engagée, très déterminée, mais qui a besoin des accompagnements techniques. Donc la première édition a été très difficile dans un lieu un peu perdu, qui n'a pas pu mobiliser les gens qu'il faut. Mais on a su motiver toute l'équipe en leur disant c'est un très grand festival qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir, parce que les années à venir, si on arrive à entretenir ces cadres-là, ça sera l'un des plus grands festivals africains en Allemagne. C'est ainsi que dans cette motivation, on a fait la 2e édition au même lieu. Ça a donné les mêmes résultats, mais il n'y a pas eu de découragement. À la 3e édition, on s'est dit, bon, moi, dans les motivations, cherchons à changer de lieu. Cherchons à donner une autre facette à ce festival-là. Cherchons à l'habiller avec vraiment un thème et aussi un programme d'activité attrayant. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec, bien sûr, l'accompagnement de la dame et bien sûr de Boama TV qui était là depuis les premiers instants. On s'est retrouvés en plein centre de Bad Kreuznach, c'est-à-dire à la place Colmar, en 2023. En ce moment, j'étais déjà déchargé de mes fonctions de conseiller culturel à l'ambassade et suis rentré. Alors nous avons pris tout le temps de préparer très bien le festival. Nous avons approché les autorités ici. C'est l'occasion de remercier nos autorités. Et surtout aujourd'hui, camarade Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a accepté dès les premiers instants, lorsque le projet a été présenté en tant qu'il était ministre de la Culture, qui a épousé l'idée et qui a décidé de nous accompagner. Et tous les médias ont décidé de nous suivre dans notre élan, cet événement. Et on a proposé le projet en ce moment à la mairie de Bad Kreuznach, qui a trouvé vraiment un projet qui pourrait les intéresser, qui pouvait apporter un plus à la ville de Bad Kreuznach.
C'est ainsi que l'édition 2023 a été l'une des meilleures éditions de Barkresnak, de Barkwende Africa Festival, qui a marqué la phase de maturité. Donc, vous voyez, du désespoir où on voulait abandonner le festival, nous avons tellement tenu. Et en 2023, lorsque nous avons fait cette édition, ça a donné le déclic. Et depuis 2023, nous cherchons à nourrir au mieux ce festival qui grandit de jour en jour. Voilà un peu la genèse de ce festival. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui attend le public cette année du 3 au 5 juillet à la place Cornmac de Bad Krishnak? Quels seront les grands temps forts du programme? Bon, comme j'aime le dire, vous savez, le Barkwende Africa Festival, avant tout, c'est un festival normal. Qu'est-ce que j'appelle un festival normal? C'est un festival dans un espace ouvert, en plein centre de Barkresnak. C'est un festival avec tous les éléments du champ culturel et artistique. C'est-à-dire, nous avons nos exposants burkinabés et africains qui viennent exposer nos produits culturels. Nous avons nos artistes burkinabés et africains qui viennent prester. Nous avons des rencontres d'affaires. Parce que vous savez, l'économie de la culture n'est pas 1 + 1 = 2. L'économie de la culture, c'est les activités. C'est ce que l'activité génère tout autour avec les revenus. Donc, lorsqu'on a un cadre qui réunit les gens, créons des cadres d'échange en matière d'affaires. Et c'est ce que Barkwende cherche à faire en associant nos entrepreneurs et nos opérateurs économiques à ces festivals. La particularité est que tous les arts sont pris en compte, jusqu'à notre gastronomie. Lorsque vous arrivez à Barkwende au Africa Festival et vous buvez notre dolo, vous mangez notre xamené, vous voyez tous les Allemands et voir les Européens en raffolent. Mais vous ne pouvez qu'être fiers de voir que votre culture s'affirme sur un territoire qui est l'Europe. Quel message ce festival envoie-t-il à la diaspora africaine, en Europe et aux populations restées au pays? Le premier message, comme je l'ai dit, Barkwende Africa Festival a un objectif. Le premier objectif de Barkwende Africa Festival, c'est de créer un cadre de promotion de la culture burkinabé d'abord, ensuite de façon générale africaine. Et le message, c'est que c'est un cadre qui doit amener toute la diaspora burkinabé à se réunir, à faire des partages d'expériences, à se distraire et bien sûr à se connaître et amener souvent nos enfants à ce festival-là. Lorsque vous venez au festival Barkwende Africa Festival, pendant les 3 jours, on parle le mouré, on parle le djoula, on parle le fulfulde, c'est nos langues, on mange nos mets. Tu es en Europe pendant des années, tu n'entends pas parler le mouré. Voilà une occasion pour toi de tirer tes enfants, d'amener tes enfants qui vont au moins découvrir une facette de la culture de ton pays. C'est déjà un objectif. Et il y a des gens l'année passée qui nous disent, lorsque vous prenez le doyen Jima Sandividi, qui était tellement fier de venir à ce festival parce que voilà une occasion pour lui. Toute la journée, il parlait le moré et toute la journée, il mangeait burkinabé et toute la journée, ses enfants essayaient encore de découvrir lorsqu'il est rentré avec beaucoup de questions sur les nourritures, les mets et surtout la musique burkinabé qui était là et sur les produits culturels qui étaient là. Donc c'est encore une école d'éducation pour cette diaspora-là. Et voilà ce que nous attendons de la diaspora. Et nous pensons que la diaspora est vraiment engagée derrière cette initiative. Merci. Comment suivre l'actualité du festival et rester informé des dernières annonces avant le 3 juillet? Tous ceux qui veulent avoir une idée de comment le festival se prépare, quelles sont les différentes étapes, c'est de rester sur la page de Boama TV. Parce que Boama TV est le média qui accompagne ce festival depuis 2019. Et toutes les étapes de ce festival, jusqu'à ce jour même, à la tenue même de l'événement, pendant les 3 jours, Boama TV, sa page sera présente pour vous faire vivre de loin tout ce qui sera fait dans ce cadre du festival. Donc c'est d'inviter tous les Burkinabés, tous les Africains et toute la diaspora à se connecter sur Boama TV. Parce que c'est là-bas tout va se passer. Un dernier mot, un appel lancé depuis Boama TV à ceux qui nous suivent. Moi, l'appel qu'il faut lancer, c'est de dire que, d'abord, c'est de dire merci. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent ce projet, qui sont dans l'ombre. Et
qui font un travail énorme, qui accompagnent. Lorsque vous prenez Human Project Group, lorsque vous prenez les médias burkinabés, lorsque vous prenez le ministère en charge de la culture et lorsque vous prenez l'ambassade d'Allemagne au Burkina Faso et l'ambassade du Burkina Faso en Allemagne et le ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme au Burkina Faso, sans les mains de ces acteurs-là, je ne pense pas qu'on allait avoir un festival, un cadre aussi bien animé au plan international. Donc l'appel, c'est de rester mobilisé, c'est de croire à ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'affirmation culturelle, la résilience culturelle du Burkina Faso passe par la culture. Et c'est par la culture que nous pouvons marquer nos pas à l'extérieur pour faire parler de notre cher pays, le Burkina Faso. Donc, c'est d'inviter tout le monde à faire le déplacement du 3 au 5 juillet 2026 à la place Karl-Marx de Bad Kreuznach en Allemagne pour vivre cette 6e édition. Merci infiniment Monsieur Bouraïma Bari pour ce partage. Le Barkwind Africa Festival, c'est bien plus qu'un événement culturel. C'est un pont entre l'Afrique et sa diaspora, une célébration de ce que nous sommes. Rendez-vous donc les 3, 4 et 5 juillet 2026 à la place Karl-Marx de Bad Kreuznach en Allemagne. Nous continuerons bien sûr de suivre cet événement pour vous sur Boama TV. Restez avec nous, l'autre télé vous accompagne. Bonsoir.